Alors pour cette partie tech, on va vous parler de la ROG Ally X que j'ai eu la chance de pouvoir tester. Je vais juste mettre paf, les belles images de la ROG Ally X, juste pour que vous sachiez à peu près à quoi C'est la ça... roguelike d'Elon Musk. C'est ça, c'est la ROG Ally, mais en fait, genre, il y a une IA nulle dessus, Ouais, voilà, il y ouais. a plus de modérateur, enfin tu vois, genre, Il y a des vraiment, bots. c'est ça, genre, tu vois, genre, génial. Du coup, je vais juste mettre un petit truc, paf, clic, clac, histoire que vous puissiez avoir le visu. Bah déjà, je vais juste rappeler ce que c'est la roguelike, hein, parce que c'est vrai que moi j'en parle comme ça, parce que ça c'est un peu... Voilà, en vrai c'est mon quotidien dans mon taf de manipuler ce genre de truc. Mais en fait, depuis quelques temps, depuis quelques années, c'est quand même la grande hype aux consoles portables, notamment dû à la Nintendo Switch, hein, d'abord qui, voilà, c'est un énorme carton, c'est incroyable, etc. Et ensuite, d'un autre côté, un peu plus niche, il y a eu le Steam Deck. Le Steam Deck, c'est quoi? C'est une console portable développée par Valve, ceux qui ont créé Steam, et aussi développeurs de jeux comme Half-Life, Counter-Strike, etc. Et le Steam Deck a été créé dans le but de pouvoir jouer à ces jeux enfin, à ces jeux Steam directement sur une console portable. Et donc du coup, il y a d'autres marques qui sont lancées dans le milieu en disant, nous, on va faire une console portable, mais en fait, elle est mieux, tu vois. Pourquoi elle est mieux? Parce que bah on est meilleur. Et pourquoi la ROG Ally enfin, c'est quoi les arguments de la ROG Ally par rapport à un Steam Deck par exemple? C'est tout simplement sa puissance. Le but de la ROG Ally, déjà, c'est une console qui n'est pas sur SteamOS, c'est une console qui est sous Windows. Donc techniquement, c'est un PC portable dans un châssis de console portable. Là, en gros, voilà, je fais un récap de ce que c'était la ROG Ally parce que à Ouais. la base, c'est sorti en 2023 et il y a une nouvelle version, la X, qui est sortie cet été en 2024. Euh, Concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du coup avec cette ROG Ally X quasiment la même console portable que l'année dernière. Ce qui a été revu, c'est quoi? C'est bah, là comme on le voit à l'image, le, le design a été revu pour mieux s'adapter en fait aux mains. Toi, c'est des trucs un peu cons, tu vois, mais souvent quand tu sais quand tu lances un premier produit, il y a forcément des retours utilisateurs où bah, toi en tant que bah, développeur, ingénieur, etc., bah, tu remarques pas à l'utilisation. Hmm. Euh, donc voilà, les gâchettes ont été retravaillées et en vrai, franchement, elles sont beaucoup mieux. L'airflow, ce qu'on appelle l'airflow, donc le flux d'air a été retravaillé aussi. Donc tu vois, les ventilos qui est à l'intérieur, ils font moins de bruit et ils sont plus efficaces. Donc du coup, la console chauffe beaucoup moins par rapport à l'ancienne version. C'est toujours sous Windows, c'est toujours avec une puce AMD Z1 Extreme qui est toujours excellente, hein, parce que là, on est sur un écran Full HD. Donc voilà, résolution assez classique en fait, parce que je sais pas si tu le sais, mais en gros, selon les chiffres de Steam, la résolution toujours la plus utilisée pour jouer, c'est le 1080p. Donc, Sur PC, ouais. oui, sur PC. Et vu que c'est une Hmm. console qui s'adresse surtout à des gens bah, qui soit jouent sur PC mais ont envie d'avoir un truc portable, ou alors des consoleux qui ont envie de tester un peu des jeux qu'il y a que sur PC, tu vois. 1080p, je Hmm. trouve c'est le bon compromis, tu vois, plutôt qu'aller chercher des résolutions faramineuses. De toute façon, Euh, sur une console qui est aussi petite, Voilà, c'est ça, c'est un écran de 7 pouces, hein. Enfin, ouais, de 7, ouais, 7 pouces, 7 pouces et quelques. Enfin, tu vois, voilà, c'est pas très, très, c'est pas très, très grand. Alors, ce qu'ils ont amélioré avec cette version X, c'est euh, légèrement la puissance, mais pas du processeur, de la RAM. On passe de 16 Go de RAM à 24 Go de RAM. Et ça peut paraître con, mais en fait, ça peut légèrement changer. Et en gros, moi, j'ai fait des tests tu sais, sur Ghost of Tsushima. Du coup, j'ai lancé les deux consoles portables, la ROG Ally normale et la ROG Ally X en même temps sur Ghost of Tsushima, juste pour voir un peu les perfs. T'as une bonne dizaine parfois de FPS de différence enfin, sur le jeu. Ça peut descendre hein, en fonction des endroits dans le jeu, etc. Mais voilà, en général, c'était à peu près ouais, 10 FPS de différence. Donc en vrai, ça rend, voilà, ça rend beaucoup mieux si tu cherches absolument à avoir un truc giga fluide. On a quoi d'autre de plus? On a 1 Tera de stockage de base, alors c'était 512 Go de base, donc c'est toujours ça de bon à prendre. On peut toujours enfin ouvrir la console pour ajouter un autre SSD, c'est comme la PlayStation 5. Mhm. T'achètes un SSD je sais pas, de 1 Tera ou 2 Tera sur internet et paf, tu le fous dans ta console. Ça, tu peux le faire. Tu peux même mettre une carte micro SD directement à plug au-dessus, ça te rajoute un peu de stockage. Euh, Et pareil, ils ont enlevé des ports connectiques qui étaient totalement inutiles et ils ont ajouté à la place bah, deux ports USB-C. Par exemple, imagine que tu veux la charger, mais en même temps tu veux utiliser un périphérique extérieur, par exemple une manette ou j'en sais rien, bah là tu peux. Euh, Et surtout, en fait, ce qui va énormément changer, mis à part qu'elle passe du blanc au noir, hein, ça, je pense que bon, ça se voit, c'est que
euh, la capacité de la batterie a été doublée. On passe de 40 Wh à 80 Wh. Et au début, tu disais, ok, mais enfin, est-ce que potentiellement, est-ce que ça veut dire que dans la pratique, l'autonomie, c'est le double? Et en vrai, bah, j'ai testé ça, et oui, l'autonomie, c'est le double, et même un peu plus que ça. Parce qu'en fait, c'est un truc con, mais tu vois, j'ai parlé au début tu sais, de l'airflow et de la chauffe, tu sais. Mhm. Et plus un processeur va chauffer, plus une console va chauffer, plus la batterie va descendre. Et donc là, vu que c'est un peu mieux géré, eh ben, je m'attendais juste à une autonomie doublée, mais en fait, non, j'ai un peu plus qu'une autonomie doublée. Donc pareil sur Ghost of Tsushima, euh, en mode performance, parce qu'en gros, il y a plusieurs modes de consommation, en fonction de combien de FPS tu veux en jeu. Sur la Roguelite normale, j'avais à peu près 1h16 de jeu, donc en vrai, c'est pas beaucoup, en vrai. C'est vraiment pas beaucoup. Et sur la Roguelite X, je suis passé à 2h44, donc quasiment Ok. 3 heures. C'est Donc en pas vrai, mal pour le coup, hein. voilà, donc c'est Ouais. 1h30 de plus. Mhm. 1h30 de plus pour une console qui a la même puce. Je te rappelle, qui est genre, là, techniquement, c'est la même. L'écran, c'est malheureusement le même. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce qu'en bon, là, Steam Deck, ils sont passés à l'OLED avec Ouais. leur dernière version. Là, c'est toujours un écran LCD, Après, si ça avait été un écran OLED, je pense que tu n'aurais pas eu tes 3 heures de batterie, quoi. potentiellement. Mais le truc, c'est que voilà, le Steam Deck a opté pour un écran avec une résolution plus faible, Mhm. un processeur plus faible. Donc au final, bah, niveau autonomie, le Steam Deck, c'est 4-5 heures, tu vois. Voilà, c'est plus, alors que la Rogue Ally, Mhm. c'est toujours dans le but d'atteindre des performances de fou, avec une toute petite console. C'est le but vraiment de la Rogue Ally. Mais bon, enfin pour moi, en vrai, l'énorme point noir, en fait, ce que je me disais, c'est, ok, certes, c'est juste une sorte, entre guillemets, une sorte de refresh de leur ancienne version. C'est genre juste, c'est la même que l'année dernière, mais on l'a améliorée, achetez-la maintenant, bah elle a pris 100 balles. C'est aussi ça Ah le ouais. gros défaut. Ah ouais. Elle est passée de 799 € à 899 €. Ah ouais, C'est ça fait cher quand même, hein. énorme! C'est énorme. Le Steam Deck OLED, minimum, parce que je dis minimum parce qu'il y a plusieurs configs en Ouais. fonction du stockage, c'est 659 €. Mhm. Donc tu peux avoir une console portable où tu vas pas voir la diff sur l'écran parce que bon, l'écran est. Enfin, c'est un petit écran, tu vas pas voir la diff. Donc en plus, dans ta tête, l'écran sera juste mieux parce que c'est l'OLED. Donc les couleurs seront Mhm. plus vives, avec une batterie plus grande. Bah, tu te diras juste, ben frère, je veux juste un Steam Deck en fait. Enfin, c'est mieux. Après, moi, je trouve que de base, même le Steam Deck, je trouve que c'est les consoles qui coûtent cher, hein. Ouais. Franchement, enfin, Bah, alors je comprends 650 pourquoi, hein, balles. parce que c'est des vrais bijoux de technologie en vrai, donc je comprends pourquoi elles coûtent cher. Ouais. Ah Mais oui, c'est pas putain, pour tout le enfin, monde. C'est vraiment pas pour tout le faut le monde. vouloir quand même, hein. C'est C'est ça. parce que faire à titre de comparaison, une Switch, ça coûte pas ce prix-là, quoi, tu vois. Alors c'est pas non Oui. plus le même, c'est pas le même, le Mm. même délire, hein, ce qu'il y a à l'intérieur, mais enfin, ça gère quoi. C'est C'est ça. vraiment cher, quoi. C'est ça. Mais du coup, après, voilà, c'est des consoles de niche. Et après, bon, moi, j'ai la chance aussi de les avoir gratos, vu que je taffe à jeuxvideo.com. Donc, c'est Ouais, ouais. cool. C'est clairement pas des consoles que j'achèterais. Trop cher, beaucoup trop cher pour ce que c'est. En plus, on sait très bien qu'il y a la prime Asus, entre guillemets. Genre, c'est un peu une blague qu'il y a un peu parmi les journalistes tech. Parce que Asus, ils aiment trop faire des prix de fou pour Mmh. des produits qui pourraient être un peu moins chers, en vrai. Là, tu te rends compte de 899 €. Ouais, non, c'est T'as énorme. t'as un PC portable avec une RTX 4060, Ouais, bah oui. tu vois? Genre 1 Tera de stockage, une RTX 4060, enfin, voilà, t'as un ordinateur portable qui est un vrai ordinateur, quoi. Mmh. Donc, enfin, je sais pas trop à quel public il parle au final, tu vois? Avec une console, euh, avec une console aussi chère. Ils ont amélioré aussi leur logiciel interne, parce que du coup, comme je disais, ça tourne sous Windows, mais il y a un petit logiciel Asus en fait, tu vois, pour naviguer entre enfin, tes jeux, les différentes boutiques, parce que du coup, vu que c'est du Windows, tu peux aller sur Epic Game Store, tu peux aller sur Steam, tu peux aller sur Mmh. GOG, tu peux voilà, aller sur ce que tu veux. Le logiciel interne a été amélioré, il est beaucoup plus simple à utiliser, etc. Donc c'est beaucoup plus clean. Et pareil, au niveau de la chauffe, c'est beaucoup, enfin c'est moins par rapport, j'allais dire beaucoup moins, mais non, juste un peu moins par rapport à la Rogue Ally de l'année dernière. Un truc que tu Euh, sens ça ou c'est juste par rapport au enfin, genre, est-ce que dans ta main, tu sens que la console, elle chauffe ou pas? En vrai, tu peux le sentir, pourquoi? Parce que euh, avant, tu pouvais le sentir un peu sur les côtés de la console, c'est-à-dire du coup un peu vers les manettes, tu vois, enfin, vers là où tu prends la console. Mmh. Alors que là, c'est beaucoup plus concentré vers les aérations. OK. Donc l'arrière, au milieu, là où il y a le pros en fait, et les aérations, bah du coup, là, comme on voit sur les images, là où ça sort, tu vois. Mmh. Donc au final, bah là, par exemple, moi, la Rogue Ally X, je l'ai utilisée pendant assez longtemps.
Et ben, j'ai pas senti de chauffe sous mes doigts, alors que pourtant on était en été, enfin on est toujours d'ailleurs en Ouais, été, ouais. et il fait très chaud. Et surtout, Hmm. bah, la période où je l'ai testé, c'est vraiment un moment où il faisait très très chaud. Et j'ai pas senti de chauffe particulière. Et au Ouais, contraire, du coup, en fait, j'ai eu que des trucs cool, tu vois, genre plus d'autonomie. Alors que je te rappelle, il fait chaud, donc c'est censé détruire la batterie hein, quand il fait chaud, voilà. ouais, clairement. Voilà, d'ailleurs, petit tips, hein, si vous comprenez pas pourquoi votre batterie de téléphone elle est déglinguée quand c'est la canicule, bah, c'est juste que voilà, quand un processeur chauffe, bah, la batterie elle chute. Hmm. Euh, Pareil quand c'est froid d'ailleurs, hein. Pareil quand Quand il c'est fait froid trop d'ailleurs. froid, Ouais. c'est D'ailleurs, chiant. Moi, j'ai des. ma copine, elle a eu sa batterie qui a freeze de son portable quand elle était au Canada. Ouais, ben pareil. Voilà, tu vois, genre Pareil, mais juste. pas moi, c'était à New York, mais c'était Voilà. ça. Vraiment, je suis arrivé, il faisait -25. J'ai sorti mon téléphone, il m'a dit: «Non, non, remets-moi dans ta poche». Vraiment, non, genre, voilà, Donc voilà, petit tips. ouais, Là où il fait très froid, là où il fait très chaud, c'est jamais un bon truc pour les produits électroniques. On a la chance ouais, d'avoir un mais climat encore assez tempéré en France. Pour combien de temps, on sait pas. Voilà. Mais sinon, en fait, voilà, en fait, en soi, il y a que des points positifs, hormis le prix de fou, en vrai. mmh, C'est vrai, moi, pour le coup, ça aurait été un vrai argument si la console avait été au même prix que celle de l'année dernière. ouais, Parce que ça fait vraiment un truc en mode, ok, tu l'as pas acheté l'année dernière parce que t'étais un peu là en mode, ok, certes, c'est un proto, on avait dit nique sa mère, je vais me l'acheter maintenant, tu vois. Mais là, frère, 900 balles! ouais, c'est énorme, c'est vraiment 900 énorme. balles! Après, enfin, je comprends, genre, moi, je comprends l'intérêt de la console, hein, vraiment, c'est quand même très agréable. Moi, je sais que quand je suis parti justement là pendant 3 semaines là, j'ai pris que ma Switch et des fois, j'étais là: «Putain, si j'avais une petite ROG Ally, Ouais, mais je pourrais jouer à l'aise, quoi», tu vois? Ouais, mais si t'avais eu le choix, t'aurais pris un Steam Genre, Deck déjà. mmh, peut-être, oui, enfin, je dis une ROG Ally parce que je sais que parce que tu en as parlé, plusieurs fois dans l'émission, donc je connais bien celle-là, tu vois? Mais c'est Mais un truc, enfin voilà, c'est plus genre si j'avais oui, une une console console portable, portable, PC, voilà, quoi. qui soit un PC, Mm, voilà quoi, enfin vraiment, je comprends clairement l'intérêt de la console, mais c'est mm. vrai que putain 900 balles, c'est cher Mais quoi. ouais, mais du coup, moi, 900 balles, j'ai du mal à comprendre. Enfin, si, hormis Windows, et encore, c'est, euh, c'est discutable parce qu'au final, enfin, je pense pas que t'aies vu, mais du coup, là, j'ai vu ça sur Twitter. Il y a Valve qui va déployer un outil officiel pour installer Windows sur son Steam Deck. OK. Donc voilà, enfin, genre, mais vraiment, enfin, surtout, imagine t'es dans le cas où t'es comme nous, en mode t'as un PC gamer bien à la maison et compagnie, mais t'as envie Mmh. de, quand tu descends, voir ta famille, etc., t'as envie de pouvoir jouer de temps en temps et tout. Parce que faut pas oublier que t'es un gamer avant tout, et si tu joues pas pendant 3 semaines, t'exploses. Exactement, Voilà. exactement. Euh, Bah tu vas te dire, bah je vais prendre un Steam Deck OLED, il y a un meilleur écran, elle est moins chère, il y a une meilleure autonomie, enfin, c'est quoi mon intérêt à acheter Après à une condition console à que est-ce que les 899 jeux euros? tournent vraiment bien sur le Steam Deck OLED? Moins bien du coup qu'une ROG Ally, et encore, ça dépend vraiment des jeux. Pourquoi? Parce que du coup, étant donné que l'écran du Steam Deck a une résolution plus faible, donc en gros une densité de pixels, c'est du 900p Mmh. sur Steam Deck, contrairement au 1080p de la ROG Ally, bah au final ça compense. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait des benches pour comparer la Legion Go qui a une résolution de fou, la ROG Ally qui est de la Full HD et le Steam Deck qui a une résolution de 900p. J'avais quasiment les mêmes perfs sur Baldur's Gate 3 par exemple. Mmh. Genre, et tu te dis, ah ouais, bah d'accord. Sauf que dans le lot, il y a une console à 800 balles et une autre, elle coûte 600 balles. Tu vois, c'est Mmh. comme 200 euros de moins, c'est pas négligeable. Ah oui, non, clairement. Pour avoir les mêmes perfs, quasiment. Et au final, en plus, voilà, pour nous, voilà, les connards, on va activer le truc, c'est pour voir les FPS. La majorité des gens, ils s'en battent les couilles. Genre, ils se disent juste, ok, Oui, 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 non, mais oui. c'est fluide, on s'en fout. Ah oui. Tu vois. Donc voilà, en soi, très bonne console, genre voilà, en tant que produit comme ça. Mais est-ce que je conseille l'achat? Si vous avez trop de thunes, Ouais, si vous avez trop de thunes, ouais, voilà, ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est genre, si c'est vous ça. avez vraiment de la thune à balancer, Mm. peut-être un bon achat. Voilà, si Mais vous avez trop de thunes à dépenser, ouais, let's go. Enfin voilà, rien ne peut vous arrêter. Vous avez de la thune, mmh. faites ce que C'est vous pas une voulez. arnaque, quoi, tu vois? Genre, tout Oui, est c'est ça bien, que je veux quoi. dire. C'est que Ouais, voilà, c'est qualitatif. C'est vraiment qualitatif. Les améliorations par rapport à la Rogue Ally classique, en vrai, c'est vraiment bienvenu, tu vois. Genre, autonomie doublée, etc. Plus de RAM et tout. Enfin, genre, c'est des trucs qu'on prend, tu vois. C'est vraiment très très bien. Mais est-ce que ça justifie un prix aussi élevé? Bof, quoi. Un peu bof, bof. Mais voilà, genre en vrai, c'était juste du coup pour faire un tour sur cette Rogue Ally X qui est au final qu'un refresh hein, de la Rogue Ally qui est sortie l'année dernière. Donc voilà, en vrai, petit mot final. Si vous avez trop de thunes, oui, sinon, en vrai, prenez un Steam Deck OLED.
Mais voilà, ça reste un très très bon. Ça reste, enfin, pour moi en tout cas, je trouve un très très bon produit. Après, j'en profite si vous voulez plus d'infos sur ce genre de console et tout. Je sais qu'on a déjà parlé de Mm. ces consoles-là, justement, bah, déjà dans l'émission, hein, donc vous allez pouvoir les trouver dans notre, sur notre page YouTube, dans les VOD, tout ça, vous allez pouvoir en trouver. Mm. Et même, je sais que toi, sur ta page perso aussi, tu avais fait un Ouais, comparatif c'est ça. Sur de mon ces YouTube, consoles-là. ouais, c'est ça. Sur mon YouTube perso, j'avais fait un gros récap. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore enfin, la Rogue Ally X. Donc du coup, c'est Rogue Ally, Steam Deck OLED et Legion Go que je compare. Donc en mode laquelle faut-il acheter. C'est encore d'actualité, Mm. en vrai. Après, si vous avez encore, enfin, 100 balles de plus à dépenser, si à la base vous étiez parti pour une Rogue Ally et que vous avez 100 balles de plus à dépenser, tant qu'à faire, autant prendre une Rogue Ally X. Et encore, je dis 100 balles à dépenser, mais là, la Rogue Ally a encore baissé de prix. Donc en Ah oui, donc soi, c'est potentiellement plus encore que voilà. voilà, l'écart entre les deux est Voilà, important. l'écart est encore un peu plus grand. Ok. Donc voilà. Ok, bah en fait, ça me fait à chaque fois, je pense que ça me fait le même truc qu'à chaque fois que tu parles de ce genre de console, ça me donne envie d'en prendre une, et puis je vois le prix. C'est Genre ça. vraiment, C'est c'est ça ça. quoi. Bah, c'est ça. Bah, moi, je suis content d'y jouer enfin, gratuitement, tu vois. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais jamais de ma vie, enfin jamais de ma vie, j'en sais rien, peut-être dans quelques années, si voilà, si j'en sais rien, je deviens millionnaire ou j'en sais rien, ou si les prix baissent tout simplement, parce qu'en vrai, s'il y a une multiplication des consoles de ce genre sur le marché, il y en a qui vont essayer de se démarquer en proposant des trucs un peu moins chers. D'ailleurs, j'avais Mhm. vu ça quand j'étais au Computex à Taïwan, j'avais vu Zotac, du coup, c'est une marque à la base qui fait des cartes graphiques, qui du coup était en prototypage d'une console portable. Pareil sous Ok. Windows, etc. Donc, ça se trouve Mhm. que dans l'autre, du coup, vu que ça sera des marques moins connues, elles vont commencer à se dire, ok, nous, pour se démarquer, on va proposer des consoles bien, mais moins chères que la concurrence. Mhm. Donc ça, pour le coup, ça risque d'arriver d'ici 2025-2026 et du coup d'avoir des trucs un peu plus cool et un peu plus aboutis au final. Ok. Voilà. Eh bien, à suivre alors. Yes. Du coup, on va passer à la suite et à la dernière partie de cette émission. On va parler d'une série Netflix.